Que Dieu vous bénisse tous de manière abondante. Qu'il soit glorifié, qu'il soit sanctifié dans la vie de chacun d'entre vous. J'aimerais que vous accompagniez avec moi à partir de maintenant. Tous les jours, nous allons parler au sujet des versets de la prière sacerdotale que le Seigneur Jésus a faite. Dans la prière sacerdotale, il a prié pour lui et il a prié pour ses disciples, ceux qui le suivent, ceux qui l'ont accepté. Et je veux essayer de vous transmettre ce que le Saint-Esprit nous a révélé dans cette prière. La prière de Jean, chapitre 17, s'il vous plaît. Après, lorsque vous pourrez, lisez Jean, chapitre 17, la prière que Jésus a faite. Il ne l'a pas faite pour tous. Il ne l'a pas faite pour tout le monde, pour toute l'humanité. La prière que Jésus a faite a été seulement pour ceux que le Père lui avait donnés. Faites attention. Jésus a prié pour lui et pour ceux que Dieu le Père lui avait donnés. Vous voyez cela dès le début de la prière, lorsqu'il dit, le texte dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Il était prêt à être emprisonné, condamné, crucifié. L'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est très glorieux. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est-à-dire, Jésus demandant au Père qu'il, Jésus, soit glorifié pour que cette gloire puisse être redonnée au Père. Jésus ne cherchait pas des louanges, il cherchait à servir le Père. Il cherchait à donner au Père, à rendre au Père ce qu'il avait reçu. C'est pour cela qu'il dit, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Saviez-vous cela, mes amis? Savez-vous que le monde cherche la gloire de ce monde. Donc, quand vous voyez les joueurs de football, lorsqu'ils marquent un but, normalement, ils arrivent même au point de demander des applaudissements. Ils veulent la gloire. Les chanteurs, les artistes, les célébrités, les personnes qui ont un talent veulent être glorifiées. Et elles veulent être glorifiées pourquoi? Par qui? Par le monde. Regardez la différence. Ce n'est pas intéressant. Les personnes veulent être glorifiées, reconnues par le monde. Mais Jésus a demandé au Père sa reconnaissance du Père envers lui, Jésus, pour que lui, Jésus, puisse le reconnaître, puisse l'exalter, puisse le glorifier avec la gloire qu'il avait reçue du Père.
l'intimité, l'unité du Seigneur Jésus avec le Père était si grande, si immense qu'elle est inexplicable. Seul celui qui a le Saint-Esprit peut comprendre cela. Mais c'est ce que Dieu veut faire en vous. Peut-être que, amis, vous voulez être reconnus par les autres personnes. Et parce que vous ne recevez pas cette reconnaissance des autres personnes, vous restez, disons, atrophié dans votre vie. Parce que plus vous désirez être glorifié, plus vous devenez dépressif ou disons frustré parce que le monde veut la gloire. Quand la personne, lorsque l'enfant se forme en doctorat, a une formation intellectuelle admirable, ces personnes vont travailler, elles veulent être reconnues par tous ceux qui verront le développement de son talent, de sa sagesse, de ses connaisses. Tous désirent cela, tous. C'est cette chose. Vous donnez une chose à quelqu'un, immédiatement, vous attendez que ce quelqu'un dise merci beaucoup, n'est-ce pas? C'est une expression de gratitude, de reconnaissance. Ce n'est pas ainsi. Mais cela est normal. Cela fait partie du quotidien de l'être humain. Mais derrière cela, il existe un désir plus grand de recevoir la gloire de ce monde. Donc, tout le monde cherche la gloire de ce monde. Mais qui est enfant de Dieu, qui est né de Dieu, qui est né d'eau et d'esprit, du Saint-Esprit, cherche la gloire qui vient du haut. Jésus a dit, je ne cherche pas la gloire qui vient d'en bas, je n'accepte pas la gloire qui vient d'en bas, ma gloire vient du haut. Donc, quand vous recevez le Saint-Esprit, et là est l'une des raisons, l'une des grandes raisons pour laquelle vous devez investir d'abord en priorité à recevoir le Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous ne restez pas dans la dépendance de la gloire de quiconque. Le Père lui-même vous honore, il vous honore. Vous vous rappelez, nous parlions ces derniers jours que les personnes rejetées, exclues, les personnes qui ont été jetées dans ce monde ne connaissent ni le Père ni la Mère, ne savent rien, ne connaissent personne. C'est comme quelqu'un qui a dit dans le témoignage, la personne a dit, j'avais des relations avec plusieurs hommes et je suis tombée enceinte de l'un d'eux, je ne sais pas qui m'a fait tomber enceinte, je ne sais pas qui est le père de mon enfant. Bon, c'est-à-dire, combien de personnes veulent la reconnaissance, veulent que les personnes viennent les reconnaître, viennent les admirer, viennent les trouver importantes, etc. Mais quiconque reçoit le Saint-Esprit est honoré par le Père lui-même. Honoré par le Père lui-même. À travers Jésus, nous sommes honorés par le Père lui-même. Dieu a dit au sacrificateur Élie, « Pourquoi honores-tu tes enfants plus que moi? Pourquoi honores-tu tes enfants plus que moi? Je vais te dire une chose. Ceux qui m'honorent seront honorés. Jésus était en train d'honorer le Père. Ceux qui m'honorent seront honorés. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés, seront laissés de côté. Et c'est ce qui est arrivé au sacrificateur, juge Élie. Et évidemment, il a perdu ses enfants. Aujourd'hui, par exemple, vous allez pouvoir le voir dans la série Roi. Cet épisode très
important, très intéressant. Ça vaut la peine que vous regardiez. Ça vaut la peine de regarder, de voir comment Dieu honore, comme ce fut le cas de Samuel, et comment Dieu déshonore. Ce n'était pas le diable, non. C'est Dieu qui a déshonoré celui à qui il avait juré d'être perpétuellement sacrificateur. Mes amis, nous allons nous humilier, nous allons donner priorité, la gloire à Dieu. Nous allons donner priorité, lui donner la priorité comme le premier dans nos vies. Jésus a fait cela. Père, mon Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et il continue en disant, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute la chair, Jésus avait pouvoir sur toute la chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. À tous ceux que tu lui as donné. C'est-à-dire, par exemple, c'est le Père qui m'a donné à Jésus. C'est le Père qui m'a livré à Jésus. Le Père m'a pris sale, immonde, répugnant, plein de péchés, et il m'a livré au Fils. Le Fils m'a lavé dans son sang, m'a purifié et m'a donné le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous cherchons à l'honorer au-dessus de toutes les choses. Parce que il nous a sauvés. Il nous a glorifiés avec la gloire du salut, avec le Saint-Esprit. Demain, nous en parlerons davantage. Vous allez comprendre cette prière de Jésus et j'ai la certitude que votre vie ne sera plus la même. Donc, vous qui voulez recevoir le Saint-Esprit, n'oubliez pas, investissez, partir de maintenant, d'ici à 8 jours, lundi prochain, nous entrerons dans le jeûne de Daniel. D'ailleurs, à partir de dimanche à minuit, nous serons dans le jeûne de Daniel, ce dimanche maintenant. Donc, j'aimerais vous demander de chercher à évaluer votre vie parce que vous avez peut-être déjà fait tant de jeûnes de Daniel, n'est-ce pas? Et rien n'est arrivé. Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas été lavé dans le sang de Jésus, purifié. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas cessé de faire ces choses erronées, que vous saviez qu'elles sont erronées. Vous avez gardé de la rancœur, des ressentiments, vous n'avez pas pardonné. Vous avez gardé un esprit de vengeance. Comment pouvez-vous recevoir le Saint-Esprit si vous avez un esprit de vengeance? Ce n'est pas possible. Donc, mes amis, la vengeance appartient à Dieu, seulement à lui. À nous revient seulement le fait de lui obéir à la parole de Dieu. Donc, commencez à vous purifier, à laisser les inimitiés, les ragots, les mauvais yeux, la malice. Enlevez la malice de votre cœur, les mauvais yeux envers les autres personnes, envers personne. Mes amis, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, vous devez investir, vous devez sacrifier votre jeu, votre gloire. Votre gloire doit venir du haut, pas d'en bas. Que Dieu vous bénisse et à demain. Et demain, nous allons donner suite à la méditation du texte de Jean, chapitre 17, qui est la prière sacerdotale du Seigneur Jésus. Et quand vous serez avec moi, quand nous serons ensemble, s'il vous plaît, prenez la Bible pour accompagner le texte de ce que nous allons lire et expliquer, d'accord? À demain, que Dieu vous bénisse, au nom du Seigneur Jésus.